Bonjour et bonsoir à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cet élément à cette heure-ci depuis Paris. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne cette opportunité de pouvoir partager sa parole et c'est pour sa gloire. Nous sommes l'Église universelle de Dieu à Paris. Nous sommes sur 69 rue André Carman, 93 300, Aubervilliers. La station des métros, c'est Aubervilliers, Pantin, 4 chemins. Et nous sommes à 5 minutes de la station Aubervilliers, Pantin, 4 chemins. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez l'occasion de suivre cet élément. Nous voulons partager une parole de la part de l'Éternel Dieu. Et le thème d'aujourd'hui est celui-ci: lorsque je suis inquiet ou lorsque je suis inquiète. Tout dépend de la personne. Si c'est un homme, il dira lorsque je suis inquiet. Et s'il s'agit d'une femme, elle dira lorsque je suis inquiète. Nous voulons apprendre en fait le comportement de celui ou de celle qui est devenu enfant de Dieu. Et quand le problème arrive dans sa vie, lorsqu'on parle de problème, on voit les inquiétudes, on voit les soucis, on voit les préoccupations. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre message d'aujourd'hui, lorsque je suis inquiet. Alors, l'inquiétude, c'est un trouble ou une agitation de l'esprit. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous devons savoir une chose, que le diable ne nous laissera jamais tranquille. Il cherchera toujours par tous les moyens comment nous combattre. Donc, il nous combat par rapport à notre esprit. Il ne voudra jamais que notre esprit soit tranquille. Il va chercher de l'agitation afin que nous soyons perturbés ou troublés. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, voilà pourquoi nous voulons apprendre comment se défendre face à l'inquiétude ou à l'agitation venant de la part de l'ennemi Satan. Nous pouvons être agités, par exemple, par la crainte ou l'incertitude. C'est-à-dire que nous avons des projets, nous avons des choses à réaliser, mais nous ne savons pas comment ces choses-là vont se réaliser. Et cette crainte ou cette incertitude-là nous amène à l'agitation. Nous pouvons aussi être inquiets, par exemple, sur la santé de quelqu'un qui nous est cher, un mari, une femme, l'enfant qui est malade, qui est souffrant, un proche parent plutôt, celui que nous aimons très très bien, qui est malade, qui souffre, et nous sommes donc préoccupés par rapport à cette situation. On s'est fait des soucis, on se lamente. Voilà pourquoi nous disons, lorsque je suis inquiet, comment est-ce que je vais réagir par rapport à ma vie chrétienne, par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons commencer notre prédication dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 17. Nous lisons: pour la gloire de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur de gloire. 2 Samuel chapitre 5, le verset 17, la Bible dit ceci: les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fit informer, descendit à la forteresse. Point. Ça, c'est le verset 17 de 2 Samuel chapitre 5. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement ceci, que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devons savoir que le monde des ténèbres le savent aussi. Dans le monde des mystiques, dans le monde des ténèbres, les méchants savent, ou les démons savent aussi, que non, un tel est devenu enfant de Dieu. Parce que tu as quitté leur camp. Tu as quitté leur camp pour aller vers un autre camp. Donc, ils vont savoir, ils vont remarquer que quelque chose est en train de se passer. Ce fut le cas avec David. David, devenu roi en Israël, après la mort de Saoul, Saoul qui fut le premier roi en Israël,
et David qui vient pour remplacer Saoul. Donc David est devenu le deuxième roi en Israël. Mais vous aurez remarqué que tout ce qui était tout autour d'Israël, précisément les Philistins, savaient, ils avaient l'information comme quoi en Israël, il y a un nouveau roi qui est arrivé et ce roi s'appelle David. Eux, ils se sont dit, oui, nous allons aller pour pouvoir les rencontrer. Mais dans leur pensée, ils ne venaient pas dans l'idée de faire des compliments à David. Mais ils venaient parce qu'ils voulaient faire du mal à Israël, à David qui était devenu roi. Ils se sont dit, nous allons monter tous à sa recherche. Donc faire du mal à David. La Bible me dit, David aussi de son côté a été informé de tous les plans préparés par les Philistins contre son royaume. On peut se poser des questions, comment est-ce que David a été informé? Soit il a été informé par la révélation, le Seigneur lui a révélé ces choses-là, ou le Seigneur a utilisé ses serviteurs et que ses serviteurs sont venus lui dire des choses. C'est comme nous-mêmes, lorsque nous devenons chrétiens, enfants de Dieu, lorsque nous fréquentons les églises, lorsque nous allons à la prière, lorsque l'homme de Dieu reçoit quelque chose de la part de Dieu, un message, une parole quelconque, le Seigneur peut utiliser son serviteur pour pouvoir nous transmettre le message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On nous dit que David, qui en fit informer, descendit à la forteresse. Voilà quelqu'un qui était roi, bien installé, il vient d'arriver au pouvoir, et tout d'un coup, il apprend que voilà, il y a les ennemis qui veulent s'attaquer à son royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti voir ses amis, il n'est pas parti se plaindre auprès des gens, mais il est parti à la forteresse. La Bible nous dit que David est allé ou il est descendu à la forteresse. La forteresse, c'est quoi ici? La forteresse, c'est la cité de David. La cité de David, c'est quoi? C'est Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? C'est le lieu où résidait la présence de Dieu à l'époque. Le lieu où l'Esprit de l'Éternel demeurait. Le lieu où la présence de celui qu'on appelle le créateur de toutes choses demeurait. Donc, il est parti chercher le secours auprès du créateur, qui est son Dieu, qui est le créateur de toutes choses. Cela veut nous dire quoi, bien-aimés? Cela veut simplement nous dire que nous qui sommes devenus enfants de Dieu, lorsque les problèmes nous arrivent, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous sommes menacés, lorsqu'il y a la crainte, lorsqu'il y a la peur, lorsqu'il y a l'incertitude, lorsqu'il y a des soucis, lorsqu'il y a des préoccupations, lorsqu'il y a des lamentations, lorsqu'il y a des inquiétudes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut courir vers l'Éternel. Car celui-là, le Créateur, notre Dieu, a la réponse à tous nos problèmes. Voilà, c'est ce que David a fait. Le verset 18, la Bible me dit ceci. Les Philistins arrivaient et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Le verset 19, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Voilà que David, de son côté aussi, a eu toute l'information que voilà, les ennemis sont déjà installés, bien positionnés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme je l'ai dit, il n'est pas parti voir n'importe qui, mais il est allé voir son Dieu. La Bible me dit, dans les problèmes, dans les difficultés, j'aurai les regards tournés vers l'Éternel, je fléchissais mes genoux devant lui et je lèverai mes mains. Car le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Hein? Alors, il est parti voir le Seigneur Dieu. On pouvait se dire, mais David était roi. Il avait toute une armée derrière lui. Il pouvait se dire, comme j'ai la force, on peut aller, on va attaquer les Philistins, on va les massacrer, on va les écraser. Mais il n'a pas dit cela. Il n'a pas regardé à sa force. Il n'a pas regardé
à son armée. Il n'a pas regardé à ses serviteurs, mais il a regardé à Dieu, à l'Éternel. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il est allé consulter le Seigneur pour lui demander s'il faut aller ou pas. Et le Seigneur lui donne l'ordre. Et il est parti. Il est parti. Il est parti. Nous sommes arrivés au verset 20. David vint à Baal-Perachim, où il le bâtit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Perachim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Voilà, il est parti parce qu'il a eu le mandat, il a eu l'ordre de l'Éternel, il est allé, il a combattu et il a eu la victoire selon l'ordre de Dieu. Cela veut encore nous dire ceci, bien-aimés, que la vie chrétienne est une vie de combat. Devenir enfant de Dieu, devenir chrétien, cela ne veut pas dire que nous sommes dans le repos total. Comme je l'ai dit tout au début, que voilà le fait de quitter le camp de l'ennemi Satan pour aller vers le Seigneur Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'ennemi Satan ne te laissera jamais tranquille et cherchera toujours par tous les moyens comment te combattre. S'il n'arrive pas à te combattre toi directement, il va chercher peut-être pour passer soit par ton mari, soit par ta femme, soit par les enfants, soit par ton entourage, soit par tes amis, tes connaissances, soit par les membres de ta famille. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut savoir avec qui tu vis. Il faut bien vivre avec tout le monde. Il faut être en paix avec tout le monde. Il faut chercher à avoir de bonnes relations, surtout avec ceux qui t'entourent. Alléluia. Alors, nous sommes arrivés donc au verset 21. Mais avant cela, je voulais encore rajouter quelque chose avant de prendre le verset 21. Simplement parce que la Bible me dit encore une parole dans le livre de Philippiens chapitre 4, les versets 6 à 7. Que dit alors la parole de Dieu? La parole de Dieu me dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ainsi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voilà le cas de David. David, roi en Israël, avec tous les moyens qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné simplement ses regards vers le Seigneur. Il s'est dit, pas d'inquiétude, je me lève dans la prière avec des supplications et actions de grâce pour demander à Dieu d'intervenir. Voilà le secret de la victoire. Le secret de la victoire, bien-aimé, c'est ça. C'est regarder à Dieu, regarder à l'Éternel, regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui me suis à cette heure-ci, peut-être tu es en train de traverser des moments difficiles dans ta vie. Peut-être tu as beau chercher de ta part, tu as fait des efforts personnels, mais voilà qu'aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de suivre cette prédication pour te dire de regarder maintenant à l'Éternel. Tu as trop cherché tout autour de toi. Tu as fréquenté les amis, tu as cherché, tu as parlé à tout le monde et il n'y a toujours pas de solution dans ta vie. Et aujourd'hui, je t'apporte la bonne nouvelle, à savoir Jésus-Christ est capable de te donner la solution à ton problème. C'est le secret de la victoire pour toi. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Nous sommes donc arrivés au verset 22. La Bible me dit ceci. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-le par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Alléluia. J'avais dit que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Voilà. David a combattu pour la première fois. Il a eu la victoire avec Dieu. Et il est allé se reposer, croyant que c'était le repos. Mais voilà, quelques temps après,
les ennemis, les Philistins, sont revenus pour pouvoir chercher encore les combats, pour pouvoir chercher encore des problèmes dans la vie de David. Mais j'aimerais dire ceci à tout le monde. J'aimerais dire ceci à tout le monde. Ça devient un souci encore pour David dans sa vie. Ça devient encore des inquiétudes. Il peut se poser des questions. Mais Seigneur, une fois j'ai combattu avec toi, j'ai eu la victoire. Mais pourquoi le problème est encore revenu? Moi, je crois que c'était fini. Oh, peut-être si tu te laisses abattre ainsi, tu vas tomber dans les inquiétudes. Tu dois savoir une chose, que les inquiétudes ne prolongent pas la vie d'une personne. Les inquiétudes ne prolongent pas la vie d'une personne. Si tu te laisses dans ces pensées-là, tu vas tomber dans les inquiétudes. Et j'insiste en te disant que les inquiétudes ne prolongent pas la vie d'une personne. Il va falloir que toi, tu te lèves dans la vie de prière pour que tu puisses combattre contre l'ennemi qui continue toujours à s'élever. Tu l'as gagné une fois, tu as combattu une fois, tu as eu la victoire avec l'aide de l'Éternel. Mais voilà que ces mêmes ennemis sont encore revenus. Ce fut le cas avec David. La Bible nous dit au verset 22, les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée de Réphaïm. Donc ils sont encore revenus au même endroit comme c'était avant. Et la Bible me dit ceci au verset 23, David consulta l'Éternel. Donc David n'a pas dit que non, comme je les ai battus la première fois, je suis encore capable de les battre cette fois-ci. Non, je peux aller avec ma propre force, avec mon armée, avec mes serviteurs. Non, il s'est dit, je vais aller encore consulter l'Éternel. Je vais encore aller consulter l'Éternel. Oui, bien aimé, à chaque fois, nous devons aller toujours chercher la face de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît toutes les choses. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons comprendre par la suite. Lisons. La Bible nous dit ceci. Nous sommes donc au verset 23. David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Ah, voilà, les choses commencent à changer. Parce que la première fois, quand les Philistins sont arrivés pour attaquer Israël, David est allé consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, tu monteras. Dieu lui donne l'autorisation de monter. Mais cette fois-ci, l'Éternel lui dit, tu ne monteras pas. Parce que les ennemis qui étaient venus la première fois, comme la seconde fois, étaient en hauteur. Donc, ils voyaient très bien les territoires de David. David, pour pouvoir arriver là où ils étaient, David devait monter, aller vers eux. Mais voilà, l'Éternel dit ceci, maintenant cette fois-ci, il dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Voilà, c'est Dieu qui connaît toutes choses, c'est Dieu qui te donne des stratégies, comment est-ce que tu vas combattre. Il dit, tu vas tourner par derrière et tu vas les surprendre. Tu vas te présenter devant eux comme ça, en face. Parce que Dieu les voyait là où ils se trouvaient. Ils étaient assis à côté où il y avait des arbres. On parle ici des mûriers. Des mûriers, ce sont des arbres. Des arbres, et ils étaient là assis, ils se cachaient là-bas. Mais Dieu les a vus. Et Dieu a donné toute la stratégie à David, comment il devait combattre. Bien aimé, la même chose pour nous. Quels que soient les combats, nous devons toujours chercher à connaître la volonté de Dieu, à chercher la face de l'Éternel, car Dieu est capable de nous révéler les secrets qui est dans les plans de l'ennemi Satan, les secrets que le diable est en train de préparer contre notre vie. Toi, tu ne connais pas les secrets, tu ne connais pas les stratégies, comment combattre l'ennemi. Mais c'est Dieu qui va te donner des stratégies. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Nous sommes donc arrivés au verset 24. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est de l'Éternel. Car plutôt, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Dieu a donné la stratégie et il a donné aussi des signes, des symboles. Comme ça, toi, enfant de Dieu, quand tu vas commencer à marcher, quand tu vas voir ces choses-là se concrétiser, se réaliser dans ta vie,
tu vas comprendre que le Seigneur est réellement avec moi. Tu as un projet, tu as quelque chose à faire. Confie ce projet entre les mains de l'Éternel. Et Dieu va te donner des signes. Quand tu verras ces signes, tu vas être dans le bon. Tu vas avoir la confiance, l'assurance que voilà, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui est soutenu par Dieu. C'est quelque chose qui vient de Dieu d'abord lui-même et c'est soutenu par le Seigneur, mon Dieu. Donc, tu pars avec toute confiance, avec assurance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et l'Éternel dit, je serai là devant et tu vas comprendre que je suis en train de marcher pour battre l'armée des Philistins. La Bible nous dit au verset 25, David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Amen. Qu'est-ce que nous voulons apprendre aussi dans cette parole? Nous avons vu la première attaque, Dieu a donné la stratégie. Comment combattre? Il fallait monter. Mais les ennemis sont revenus pour la deuxième fois. David, intelligent qu'il était, sage qu'il était, il est allé consulter Dieu pour savoir la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, cette fois-ci, tu ne monteras pas, tu vas les contourner. Et David a appliqué simplement la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Bien-aimé, un conseil pour nous tous. Dans tous les problèmes, surtout dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, nous devons toujours chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les systèmes. Dieu n'est pas dans les habitudes. Parce qu'aujourd'hui, dans des églises, beaucoup de serviteurs sont restés dans les systèmes. Dans les églises, comment ça s'appelle? Des systèmes ou des habitudes. Oh non, nous d'habitude, nous faisons ceci. Tous les jours, tous les dimanches, vous venez. Bien aimé, vous êtes tombés dans le système. Dieu est esprit, la Bible me dit. Il faut que ceux qui l'invoquent ou l'adorent en esprit et en vérité. Donc, vous pouvez arriver comme ça, au lieu de faire ce que vous avez l'habitude de faire, vous arrivez, vous commencez peut-être le culte, vous priez, vous remerciez le Seigneur, vous faites peut-être les offrandes, vous faites peut-être les témoignages, ou vous passez directement à la prédication. Des fois, il faut sortir un peu des liturgies qu'on a tout le temps et ça devient monotone. Dieu n'est pas dans la monotonie, Dieu n'est pas dans le système, Dieu n'est pas dans ce que nous appelons les habitudes. Pourquoi je le dis? Je prends seulement l'exemple de David ici. Les mêmes ennemis qui sont venus deux fois le combattre au même endroit, mais Dieu a agi différemment. Dieu a donné des stratégies différemment. La première attaque, Dieu a demandé à David de monter. La deuxième attaque, Dieu demande à David de les contourner pour pouvoir les attaquer vis-à-vis. Bien-aimés, n'est-ce pas que nous connaissons aussi dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, au chapitre 9, le verset 7, l'histoire que nous connaissons de cet homme qui était aveugle de naissance. Un jour, Jésus était en train de marcher avec ses disciples et les disciples ont posé la question à Jésus. Est-ce cet homme est-il devenu aveugle parce qu'il a péché? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché afin qu'il soit ainsi? Et Jésus a donné la réponse à ses disciples. Nous connaissons l'histoire. C'est pas ça les messages les plus importants pour aujourd'hui. Mais le message le plus important pour nous aujourd'hui, c'est que cet homme était aveugle. Et Jésus a craché par terre, il a fait la boue avec sa salive, il a mis dans les yeux de cet homme-là, ou sur ses yeux, il a posé dessus, il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Cet homme aveugle qu'il était, il ne voyait pas le chemin, il ne voyait pas la route, mais par la foi, parce qu'il a écouté la voix de Dieu, parce qu'il a reçu l'ordre de Dieu, parce qu'il a écouté ce que le Seigneur lui a dit et il a mis en pratique simplement la parole de Dieu. Il est allé, il s'est lavé les yeux, la Bible me dit que cet homme a recouvré la vie. N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que c'est quelque chose d'extraordinaire? Un autre exemple aussi, dans le livre de Matthieu au chapitre 20,
à partir du verset 29 jusqu'au verset 34, on n'aura pas le temps de lire tout cela, mais j'essaie de résumer pour vous. Bien-aimés, il est question ici de deux aveugles. Deux aveugles. Deux personnes aveugles. La Bible me dit que Jésus-Christ était en train de sortir de Jéricho avec ses disciples. Il sortait. Et voilà que les deux aveugles ont entendu parler de Jésus. Comme ils ont entendu parler de Jésus, ils ont commencé à crier « Fils de David, aie pitié de nous ». Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils entendaient parler de Jésus, Jésus qui a fait des miracles partout, qui a sillonné le monde. Et ils ont trouvé l'occasion. Ils se sont dit « Oui, il est là, nous allons maintenant implorer sa grâce ». Ils ont commencé à crier « Fils de David, aie pitié de nous ». Jésus s'est approché d'eux et leur demanda « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et ils ont dit « Regardez notre situation, regardez notre cas. Regardez notre cas. Nous sommes des aveugles. Si vous pouvez nous guérir. » Alors Jésus a eu pitié d'eux. Jésus les a guéris. La Bible me dit, Jésus les a imposé seulement les mains. Il a mis les mains. Et ils ont été guéris. Voilà comment c'est Jésus-là. Voilà comment Dieu peut guérir une même maladie, mais de différentes façons. Il n'a pas dit, comme j'ai guéri l'autre avec la boue, je vais vous guérir aussi avec la boue. Non. Lui, il a eu sa part avec la boue, mais vous, je vais juste vous imposer les mains et vous serez guéris. C'est pour dire que Dieu n'est pas dans le système. Dieu n'est pas dans les habitudes. Nous devons sortir des habitudes. Voilà, bien-aimé, la parole d'aujourd'hui. C'est lorsque je suis inquiet. Lorsque je suis inquiet, comment est-ce que je dois me comporter? Je dois regarder à l'Éternel. Parce que la Bible me dit que personne, parmi nous n'est capable d'ajouter une seule coudée à la durée de sa vie. C'est Jésus qui parlait un jour à ses disciples. Il leur dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? C'est simplement pour nous dire que les inquiétudes ne prolongent pas la vie d'une personne. Les inquiétudes ne prolongent pas. Au contraire, les inquiétudes détruisent la vie d'une personne. Beaucoup de gens sont devenus malades à cause des soucis, à cause des lamentations, à cause des, comment dirais-je, des préoccupations, à cause des soucis, des préoccupations, des lamentations. Beaucoup sont devenus malades au jour d'aujourd'hui. Or, nous devons faire comme David, c'est-à-dire ne vous inquiétez de rien, mais en toutes les choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des actions de grâce et des supplications. Ainsi que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Voilà le message d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni le Seigneur Dieu qui nous a donné cette opportunité. Je suis rassuré que chacun, là où se trouvera, aura sa part pour cette parole. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.